Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Myriam, je fais partie du collectif contre les abus policiers, le CLAP 33, qui s'est constitué à Bordeaux en mai 2009. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, 19 juillet 2017, c'est parce qu'il y a un an, jour pour jour, Adama Traoré, 24 ans, trouvait la mort par asphyxie à la gendarmerie de Persan. Si pour notre collectif, cette mort était malheureusement ajoutée à la longue liste des personnes décédées chaque année sous les coups de la police, pour la famille d'Adama, cette nouvelle, comme un coup de tonnerre, a fracassé leur vie en leur enlevant leur être le plus cher et en se heurtant à un possible déni de justice. Constituée en collectif, cette famille mène depuis un an maintenant une lutte dont la dignité force le respect. Avant toute chose, notre collectif tient à apporter notre soutien total et entier à la famille d'Adama Traoré. Comme je vous l'ai dit, cette famille est en lutte pour obtenir justice et vérité. Et dans le pays dans lequel nous sommes, quand on décide de lutter pour obtenir justice, on se heurte bien trop souvent à l'oppression de l'État. C'est le cas de la famille d'Adama qui n'échappe pas à ça. Et aujourd'hui, 2 frères d'Adama sont en prison et régulièrement, sa mère est amenée au commissariat pour des interrogatoires. Sa famille a été plusieurs fois perquisitionnée. Et on sait que c'est sans doute pas dans les appartements de la famille d'Adama que se cachent les assassins de leurs frères. Pour notre collectif, cette date malheureusement anniversaire nous permet de rappeler que la mort d'Adama, comme je vous le disais, s'inscrit dans une longue liste de personnes décédées. On compte en moyenne en France une quinzaine de personnes décédées chaque année sous les coups de la police ou suite à une technique d'immobilisation dite de pliage, comme Adama dans cette gendarmerie à Persan. À travers Adama, notre collectif tient à rendre hommage à toutes les familles, et malheureusement, comme je viens de vous le dire, elles sont nombreuses, qui luttent aujourd'hui pour obtenir justice et vérité lorsqu'elles ont perdu une personne dans ces conditions-là. Ces familles, elles ont eu l'intelligence de se mettre en commun, de partager leur expérience, de s'inviter les unes et les autres à chaque fois qu'il y avait une commémoration pour dire que plus jamais Adama, plus jamais Aliziri, plus jamais Akimajimi, plus jamais Lamine Dieng. On sait aujourd'hui que vouloir ça, ce n'est pas l'obtenir. Après Adama, d'autres morts se sont ajoutées à cette liste et elle est loin d'être close, malheureusement. Le 22 juillet, à Beaumont, la famille d'Adama organise toute une journée de commémoration, de soutien, d'hommage, de formation sur la garde à vue et sur les violences policières à Beaumont-sur-Oise. Pourquoi, si on peut, il est important d'être présent? Comme je vous l'ai dit, cette famille lutte avec dignité. Et nous devons lui apporter notre force et notre courage pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ce combat qui ne fait que commencer. Il est important que l'État français comprenne qu'à chaque fois qu'on tuera un de nos enfants, nous serons présents pour dire « nous refusons cet acte ». Nous ne le cautionnons pas par notre silence ou par notre indifférence. Le 22 juillet, venez à Beaumont si vous le pouvez, pour réaffirmer auprès de la famille d'Adama que les violences policières et les crimes policiers ne peuvent pas rester impunis. Si vous ne pouvez pas venir, tout le monde ne peut pas se déplacer à Beaumont-sur-Oise. Il y a d'autres choses à faire. Si vous avez des profils Facebook, vous pouvez modifier votre profil Facebook pour faire circuler cette information. Vous pouvez, là où vous êtes, organiser un moment de commémoration, toujours dans le respect du choix décidé par cette famille, c'est-à-dire la non-violence et le pacifisme. Vous pouvez porter un brassard et informer autour de vous de pourquoi vous avez ce brassard sur vous, pour que tout le monde sache et se rappelle de ce jour tragique qui a frappé la famille d'Adama. Nous vous donnons rendez-vous donc le 22 juillet, et à chaque fois qu'un de nos jeunes, de banlieue particulièrement, puisque malheureusement ce sont eux qui sont la cible de ces crimes policiers, sera assassiné par la police, nous serons dans la rue, nous serons présents pacifiquement et non violents pour réclamer la justice et la vérité. Nous ne voulons pas de la vengeance, nous voulons juste la justice et la vérité. Pour Adama, pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis et pour toutes les familles qui luttent encore aujourd'hui et sans doute demain
pour obtenir cette justice. Force, amour, courage, solidarité. Le 22 juillet à Beaumont, on compte sur vous. Nous sommes tous Adama Traoré.